Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir si on a besoin d'anticiper les marchés pour faire des gains en bourse. Donc pour cela nous allons prendre un exemple donc sur le Bitcoin. Le Bitcoin c'est la crypto-monnaie phare en ce moment. Donc moi je vais plutôt vous conseiller d'utiliser le suivi de tendance que d'anticiper les marchés. Alors pourquoi? Le suivi de tendance, nous allons analyser graphiquement. C'est-à-dire voir si il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc quand on verra qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, c'est là qu'on va entrer en position. On va suivre la tendance et on va suivre aussi les plus gros investisseurs, les fonds d'investissement. On va suivre leur mouvement. Que si on anticipe les marchés, on a une chance sur deux. C'est du 50-50. Que là, en suivant les plus gros poissons, on aura plus d'une chance sur deux. Et tout ça, je vais vous le prouver. Donc, en disant qu'on va faire, on va anticiper les marchés. Donc, si on va sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, Telegram, peu importe, on voit beaucoup de voyants. Donc, ils nous disent que le Bitcoin, moi je me rappelle, on était ici. Donc là, on est sur le site TradingView. Nous sommes en daily, chaque barre est égale à une journée de cotation. On était au plus haut dans les 64 000, là on est à 33 000. Donc, c'est-à-dire ça fait à peu près moins 50%. Donc là, on était au plus haut et je me souviens que tout le monde disait, enfin tout le monde, la plupart des youtubeurs, on va dire, disaient qu'il va monter à 120 000, 220 000, donc il faut l'acheter maintenant. Mais ils n'ont pas analysé les graphiques. Graphiquement, on aurait pu le voir qu'il ne fallait pas acheter ici, quand on était à 60 000. Tout simplement en regardant les volumes. Regardez, pas dans la phase de hausse. La phase de hausse, c'est celle-ci. Donc on la voit, c'est clair. Pendant la phase de hausse, on peut voir les pics de volume vert. Les pics ici, ici, plein de volume vert. C'est-à-dire que ça indique la présence des acheteurs. De plus, il y a aussi un escalier ascendant. Une impulsion haussière, une correction, impulsion haussière, correction, impulsion haussière, correction, impulsion haussière. On peut le voir ici. Ensuite, quand on arrive ici, donc au plus haut, on voit qu'il n'y a plus de volume vert. Donc il n'y a plus d'acheteurs. Les acheteurs ont disparu. Donc il n'y a plus d'acheteurs pour pousser encore le cours plus haut. Donc à ce moment-là, il ne faut pas acheter. Et la plupart des youtubeurs disaient qu'il fallait acheter. Et là, la tendance se renverse et on peut voir que finalement, il y a des pics de volume rouge. Donc là, il ne fallait plus acheter. Et la plupart des youtubeurs ont dit qu'il fallait acheter. Pourquoi? Parce qu'ils n'analysent pas les graphiques. Ils pensent qu'une action ou une crypto-monnaie monte en flèche. Et non, il y a une phase de correction pendant cette phase haussière. Et là, on peut voir que donc là, on voit un escalier descendant. Donc l'impulsion baissière, la correction, l'impulsion baissière, la correction, une impulsion baissière, là ça corrige. Mais on voit qu'il n'y a aucun pic de volume vert, on le voit aussi. Il faut juste apprendre à lire les graphiques avant d'entrer en position ou d'écouter des youtubeurs là, quelconques. Voilà, on peut le voir, on le voit les volumes ici, et là on ne voit pas de volume. C'est simple, là il faut patienter. Et notre stratégie, on vous dit, là c'est les soldes, donc il était à 64 000, moi je me rappelle, il était ici, donc toujours pareil, 64 000. Et il a chuté ici vers les 50 000, il me semble, c'était par ici. Et la plupart des youtubeurs disaient, c'est les soldes, il faut acheter. Parce qu'il ne peut que remonter le cours. Mais non, s'il n'y a pas de volume vert, on voit qu'il n'y a pas d'acheteurs, il ne faut pas acheter. Et la plupart ont acheté, ils se sont fait avoir, ils ont perdu. Et là, on voit encore des youtubeurs qui disent, il faut acheter, c'est les soldes. Là, on a moins 50%, c'est les soldes. Mais ça peut aller encore plus bas. Ça, on ne peut pas savoir. Personne ne peut prédire l'avenir. Moi, je comprends pas. On dirait, il y a plein de devins sur YouTube. Il n'y a que des devins. Voilà. Des voyants, des devins. Mais ils ne lisent pas les graphiques. Ils ne vous expliquent pas de cette façon. C'est triste, mais c'est comme ça. Et la plupart vont se faire avoir. La plupart des particuliers vont se faire avoir, comme toujours d'ailleurs. Moi, ça fait 6 ans que j'étudie les marchés et que j'étudie les graphiques. Donc, ça peut chuter encore plus bas. Pourquoi? Il faut voir sur le long terme. Là, on va aller en amphi. Donc là, on est à moins 50%. Donc depuis 10 ans, donc toujours pareil, l'escalier ascendant, impulsion haussière, la correction, impulsion haussière, la correction, impulsion haussière. Là on voit que depuis 4 mois ça chute, donc il ne faut pas acheter, ça peut aller encore plus bas, on peut le voir ici. Regardez ça, 1, 2, 3, 4 mois, ça a chuté pendant 4 mois ici, on regarde ce qui s'est passé dans le passé. Pour essayer de prédire l'avenir, on essaye, hein, c'est pas évident. Donc il chute de 4 mois et ça chute encore. Là pareil, 1, 2, 3, 4, ça a chuté en 2017 et ça chute encore. Ça a perdu dans les 80%. En 2014, voilà, on est à peu près dans les 80%. Et en 2017, dans les 80% aussi, environ.
2 fois 80%, donc c'est-à-dire probablement ça peut chuter encore de 30%, donc il ne faut pas acheter. Et ça a duré pendant entre 1 et 2 ans, les corrections, avant de récupérer son argent. Donc faut être patient en fait. Le plus dur, c'est la patience. Le trading, c'est 90% d'attente, 5% d'achat, 5% de sortie de position. Le trading ou même l'investissement. On n'investit pas tous les jours, non. Il faut étudier, prendre son temps et entrer au bon moment. Donc, pour cela, moi j'ai sur ma page TradingView, j'ai mon petit historique de trade. On ne peut pas le modifier, on ne peut pas le supprimer. Moi je l'ai indiqué, bon, je ne fais pas de conseil financier, mais je l'ai indiqué le 22 octobre à 13 000 $. Pourquoi? On était ici. Pourquoi je l'ai proposé? On était par ici. Moi je l'ai proposé à la cassure ici. Pourquoi? On avait une petite impulsion. Enfin là c'était plutôt la phase de correction. Là on a une phase de correction, une impulsion, une phase de correction, ça chute un peu. Une phase de correction, impulsion et là ça casse ce niveau. On voit que ça casse ce niveau avec des hauts volumes. Et on peut voir qu'on avait des volumes verts, donc la présence d'acheteurs. Donc c'est ici que j'ai proposé à l'achat, je mets mon historique pour prouver que la stratégie gagnante de suivi de tendance et il ne faut pas anticiper les marchés. Si on vous propose, on peut dire qu'une personne a trouvé une façon de historique de trade qui vous prouve comme ça, voilà, donc par exemple sur TradingView, voilà, il faut se mouiller aussi, regardez là, 13 décembre 2001, il faut se mouiller aussi, c'est pas évident, hein, la plupart de personnes ne se mouillera. Moi je le fais, je me mouille, je dis regardez, la stratégie de suivi de tendance, c'est une stratégie gagnante, et donc si vous voulez gagner et faire des plus-values, utilisez cette stratégie, elle est simple, moi je vais vous la proposer gratuitement, je vais vous donner tous mes conseils depuis 6 ans d'expérience. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à me suivre et à bientôt. Ciao.